Bonjour Jacques Exili. Bonjour Barbara, Comment ça va? ça va bien? Ça va bien? Oui, Bon, on dit Jack ou Jacques? en français on va dire Jacques, et en anglais on dit Jack, ouais. Mais tu peux faire Mais on t'appelle dans le milieu on dit Jack, ouais. Jack. Ouais. Jack Exili. Ça sonne comme ça sonne bien. Est-ce que tu peux te présenter, Jack, s'il te plaît? Ah ben, Jacques Exili, auteur de BD, illustrateur, livre jeunesse également. Donc je fais de la bande dessinée depuis plus de 25 ans maintenant. J'ai commencé à la Martinique, et puis j'ai continué sur la métropole, l'Hexagone, jusqu'à maintenant. Depuis à peu près, depuis 25 ans, là, ça fait quand même pas mal de temps maintenant, j'ai créé un personnage qui s'appelle Simon Saul. Entre autres. Et alors, entre autres, oui, mais ce personnage me suit depuis plus de 20 ans. C'est ton avatar? Et alors, au début, ça l'a été. C'était une sorte d'ami imaginaire. Je me suis créé une sorte de double. Et au fil du temps, moi j'ai grandi, moi j'ai vieilli. Mais lui, j'ai voulu qu'il reste un personnage de bande dessinée, avec les caractéristiques propres d'un personnage de BD, donc avec, Qui ne vieillit pas. qui ne vieillit Quelle pas et qui chance! reste, oui, voilà, finalement une sorte de double parfait, ce dont plein de gens peut-être peuvent rêver. Puis c'est surtout un personnage qui reste dans un engagement d'origine assez important, C'est-à-dire? qui reste sur des valeurs de défendre, on va dire, la veuve et l'orphelin, même si ça paraît un peu désuet, mais au départ, j'avais créé un petit peu pour ça, parce que ce monde parallèle qu'il traverse, où il retrouve les personnages des contes créoles, c'était... Complet Lapin, notamment. En fait, voilà, il a c'est pris ça. vie. Quand est-ce qu'il est né, d'ailleurs, Simon Soul? Ben, je le date en 98. Comment tu l'as fait sortir de ta feuille blanche? Ah ben ouais, comme je te disais, hein, Mhm. je cherchais une sorte de double Mhm. plus ou moins parfait, qui vivrait des choses fantastiques Mhm. dans un monde qui permettrait justement de retrouver tous les personnages des contes créoles, avec toutes ces oppressions, enfin, les personnages tant positifs que négatifs, Mhm. et imaginer qu'ils sont dans ce royaume qui s'appelle le royaume de pays, et où il se passe des choses, où le personnage de Simon Soul interfère pour aider les plus faibles. Et alors, mais tu passais vite sur le fait que tu avais grandi ici, mais tu vis ailleurs. Tu produis l'endroit d'où tu produis, où tu dis les choses, c'est pas la Martinique. Et tu as grandi où d'ailleurs, Martinique? J'ai grandi aux Trois-Îlets, Mhm. et à la réflexion et avec les nombreux albums, bon, j'ai publié une dizaine d'albums de Simon Soul, et je me rends compte que dans cette histoire, je raconte beaucoup de mon enfance aussi, et l'histoire de mon quartier, Mhm. et des personnages qui m'ont inspiré. Voilà, il y a un titre de Simon Soul qui s'appelle L'étrange maison de Polius Tituba. Mhm. Et c'est une vieille femme dont je me suis inspiré, qui habitait à quelques mètres De chez de la toi. maison de Mais chez bon, ça moi. fait un Ouais. moment que tu habites plus Trois-Îlets, tu habites en France, tu travailles d'ailleurs, c'est pas ton métier principal? C'est pas mon métier principal, c'est l'une de mes activités. Oui. Mais ouais, j'ai quitté la Martinique depuis, ouais, 23 ans. J'ai jamais coupé le lien, donc je fais le va-et-vient entre la Tu es Martinique d'ici et d'ailleurs. et je suis d'ici et d'ailleurs, oui, c'est Et ça. c'est facile à vivre, ça? Alors, Pour- avec le temps, de moins en moins, au début, c'est plutôt grisant. C'est sympa de passer de- d'une géographie à une autre. Mhm. Je suis profondément caribéen, donc dès que je me retrouve dans cette région ici, ben, je m'y sens bien. Et j'ai profité, ce qui est paradoxal, en tout cas il y a plus d'une vingtaine d'années, ce qui était paradoxal, c'est de pouvoir quand même voyager dans la région Caraïbe, pas seulement dans les îles, mais bon, la côte mexicaine, au Panama et tout ça. Donc depuis Paris, c'était assez facile pour moi et plus simple que depuis la Martinique. Mhm. Et donc j'en ai profité ces 20 dernières années pour voyager dans cette région, pour m'inspirer de toute la culture afro-caribéenne. Et je m'inspire aussi beaucoup de la culture haïtienne, avec notamment le personnage de Baron Samedi qui est dans l'univers de Simon Soul, et Mhm. que j'aime bien mettre en scène.
La question de l'identité est importante pour Simon Soul? Pas tant que ça. Ce qui me paraît plutôt important, c'est les relations qui sont créées entre ces personnages animaliers, ces personnages de contes Mhm, populaires mhm, que les gens peuvent reconnaître. mhm, Et, euh, et c'est une façon, j'ai créé ça un petit peu à ma sauce. mhm, C'est-à-dire mhm. que les personnages des contes populaires, mais c'est à la sauce Exili, quoi. C'est le diable aussi qui revient. Le diable dans notre culture a une signification bien précise. C'est pas forcément le même type de personnage que on va dire, la religion judéo-chrétienne. C'est un personnage un petit peu qui vient des plantations, qui vient de la colonie. Enfin, c'est- voilà, ça transpire de l'histoire des contes aussi Mhm, mhm. que j'ai pu entendre. Et alors, parlons de ton trait. Donc, comment tu fais? Tu dessines ou Alors, je voilà. suis resté traditionnel. Je dessine avec, au, dé- au départ, comme tout dessinateur qui veut apprendre, l'encre de Chine, la plume ou le pinceau. Puis depuis quelques années, bon, je dessine principalement au feutre avec une table lumineuse, pour ceux qui connaissent. Et comme je dessine de façon... puis après, au niveau de la mise en couleur, j'utilise des logiciels appropriés. Puis sur les derniers Simon Soul, j'ai un coloriste avec lequel je travaille. Mhm. Je délègue aussi certaines choses. Je fais principalement la création littéraire Mais voilà, et le dessin et tout ce qui est mm, la partie technique, je délègue. parce que BD, c'est pas seulement du dessin. BD, c'est Non. du texte, hein, et tu en as parlé un peu. Donc, c'est de l'écriture, tout simplement. Oui. Et c'est vrai que la phase d'écriture me passionne beaucoup. Oui. Parce que c'est là que tout se crée. Le dessin en soi, ça devient une sorte Oui, d'automatisme parce quand que vous ton personnage dessinez. est créé, tu l'as Voilà, il créé, est donc il est là. créé, Et puis, il vieillit pas, donc voilà, et voilà. l'univers est là. Oui, oui. Donc on sait, enfin je sais où se trouve, où placer les choses et où se trouvent les choses. Mhm, Mais en termes littéraires, c'est là que c'est fascinant parce qu'avec ce personnage et cette série, je me suis attaché à essayer plein de choses au niveau mhm. littéraire. Et par exemple, le dernier projet sur lequel je suis en train de travailler, voilà, j'ai écrit une histoire complète, mais chaque page se compose d'une histoire. Et toute la difficulté, elle est là. Et ça m'a fasciné de ce qu'on appelle cette partie du découpage Mhm. dans la bande dessinée, où je Comme ça. m'attachais à ce que chaque page puisse se suffire à elle-même. Mhm. Mais c'est là tout le challenge. Et c'est ça qui m'a fasciné ces derniers mois. Et donc, ta vie donc, d'illustrateur, tu vas dans les salons, tu vas à Oui. Angoulême, Mm. c'est un petit peu ça. Oui, depuis. Alors, j'ai découvert Angoulême dans les années 90, Mhm. quand je vivais encore en Martinique. Et en effet, il y a cette partie où il faut se confronter aux gens, faut rencontrer on va Les dire créateurs. les créateurs, les Mhm. copains, échanger avec eux. Et puis, donc depuis quelques années, oui, pas mal de rencontres, pas mal de festivals et puis Mhm. d'échanges aussi dans les cadres associatifs, que ce soit dans la communauté antillaise Mhm. ou dans le milieu de la bande dessinée. J'essaie de faire la jonction entre ces deux choses où il y a une demande du public Mhm. au niveau des créations des auteurs antillais sur la métropole. Et ça se voit, les gens sont assez demandeurs Mhm. de personnages pour pouvoir s'identifier puis retrouver un petit peu de leur culture, quoi. Alors, tu n'as pas fait que Simon Soul. Donc, alors, il y a L'Emmou, il y a donc c'est la difficulté des relations entre hommes et femmes. Comment je suis devenue Simon Soul, Fleur d'oranger, les chroniques de Simon Soul, les brèves Mhm, de Simon Soul que tu vas mhm, dédicacer là, alors que tu es en Martinique. mhm. Sina sur son nuage aussi, c'est toi qui as créé le personnage de Sina. Oui, oui. Sina, le secret de la Caraïbe. Simon Soul est plus dans. Effectivement, ce sont des thématiques un peu peut-être actuelles, d'actualité notamment. Mais bon, tu vas dans d'autres territoires narratifs. Oui, territoire narratif, oui, mais toujours, tu vois, dans cette zone géographique Mhm. qui me fascine tant, qui est la Pourquoi, Caraïbe. pourquoi? Certainement parce que je suis né là et Oui, que parce que tu je me suis connais, parce que rendu tu compte connais. que c'était un croisement du monde. En fait, Mhm.
on peut tout trouver dans la Caraïbe. Mhm. Et notamment, on peut trouver toutes les personnes de la Caraïbe, enfin, des personnes d'origine différente dans Oui. la Caraïbe, Du monde, quoi. du C'est monde. un lieu diasporique, c'est un lieu où atterrissent Voilà. les diasporas. Et finalement, on peut très bien parler de voilà, dessiner un personnage chinois à la Martinique, parce qu'il y a une migration chinoise qui a existé ici. On peut parler d'un personnage indien, on peut, tu vois, les personnages animaliers. Je trouve fascinant qu'on puisse Dans faire ce petit dans ce territoire. petit territoire. Et toutes ces îles où justement les contes sont souvent, Mhm. les personnages ne sont pas appelés de la même manière, Mhm. mais ont des points communs et on constate que finalement, ouais, on a des points communs dans les îles. Mhm. Comme je dis souvent, c'est Qui est lié à notre histoire. ouais, qu'il y a notre histoire et que c'est une chaîne dont les maillons ne sont pas toujours Connecté. connectés, mais Ouais. c'est la même chaîne, quoi. Mhm. Et qui c'est qui t'a donné envie de dessiner? Qui tu lisais à l'époque et tu t'es dit, ah, c'est chouette de faire ça, je veux faire pareil. Alors, je suis d'une génération où justement la bande dessinée qu'on recevait en Martinique n'était pas toujours une bande dessinée très valorisante. Rahan, Alors, Pif, alors ça c'est bien après. Mickey. Ouais, Ça non. c'est bien après, donc bien après. Mais il y a eu ce qu'on appelle les petits fascicules italiens, les fumetti. Mhm. Voilà, les Emblables, les Clorox Tout et à tout fait. ça, en noir et blanc. J'ai toujours été inspiré par le noir et blanc beaucoup. Mhm. Et voilà, j'ai commencé à lire ces choses-là et me dire que, tiens, ben, finalement, c'était de l'aventure à pas cher. Bon, c'était des bandes dessinées un petit peu racialistes, bon, Mhm. pas toujours très valorisantes pour notre communauté, mais en termes d'aventure et finalement d'accessibilité, Oui. pour un gamin comme moi, c'était le rêve, quoi. Et Mhm. donc, je pense que c'est beaucoup ça qui m'a inspiré. Mhm. La suite pour toi, c'est quoi? Alors, la suite, continuer à dessiner, c'est sûr. Mhm. Peut-être encadrer aussi des plus jeunes dans des projets. Et puis rester dans le monde de l'édition, suivre un petit peu ce qui se passe. Voilà, Simon Soul, je le répète, à 25 ans. Il a exploré pas mal de territoires, on va dire, imaginaires. Et puis peut-être créer un autre personnage pour cette décennie. Tu as envie de dire quoi? Tu aurais envie de dire quoi? Justement, peut-être que ce personnage, je suis en train d'imaginer un personnage féminin qui serait toujours dans notre environnement caribéen, mais voilà, qui serait peut-être d'origine asiatique, Mhm. voilà, et qui vivrait donc les aventures peut-être différemment de Simon Soul. Une sorte un nouveau héros que je pourrais suivre, Une héroïne, une ouais. héroïne du coup, et que je pourrais faire suivre peut-être par une autre équipe. Ok. Le mot de la fin, ce serait quoi, Jack? Ben, continuons de rêver. Ok. Mm. Merci d'être venu sur le plateau d'À Cœur Ouvert. Merci de m'avoir accueilli.